À tous. Bonsoir. Est-ce que nous pouvons commencer par une prière? Nous nous mettons en attitude de prière. Seigneur Dieu de gloire, nous voulons te recommander ce moment de partage, ce moment d'échange, ce moment où nous avons besoin de ta présence au milieu de nous. Sois avec nous, prends le contrôle de tout, prends le contrôle du début comme de la fin. Manifeste-toi dedans de nous. Seigneur, nous sentons combien nos cœurs ont besoin de toi. Nous sentons combien nos cœurs est vide et nous avons besoin d'être comblés par ta présence. Sois avec nous du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Alors, l'invitation de ce soir, on voulait un peu échanger sur un thème qui, je sais que quand vous allez l'entendre, ça va vraiment vous faire du bien. Ce soir, j'ai voulu parler de l'enfant intérieur. L'enfant intérieur. Je sais que beaucoup d'entre vous se demandent l'enfant intérieur, qu'est-ce qu'elle veut dire? Mais l'enfant intérieur, c'est le petit donc le petit vous en vous. C'est-à-dire que cet enfant-là qui vit dans le fin fond de vous. Et cet enfant intérieur, c'est qui? Cet enfant intérieur, c'est le petit vous. Que vous ne savez pas percevoir, que vous ne savez pas voir, mais qui vit en vous. Et c'est cet enfant-là qui représente l'enfant que vous étiez quand vous étiez jeune, quand vous étiez enfant. L'enfant qui a souffert. Cet enfant qui a été traumatisé. Pour dire, nous pouvons dire ceci, que chacun de nous, tel que nous sommes, chacun a un enfant intérieur. Et j'aimerais rappeler, quel est cet enfant intérieur? C'est cet enfant qui a souffert, cet enfant qui a été maltraité une fois dans la vie, cet enfant qui a été rejeté, cet enfant qui n'a pas été accepté par l'un des parents, cet enfant qui a été abandonné, cet enfant qui a été violenté, cet enfant qui a été harcelé sexuellement dans la maison, cet enfant qui a été négligé par ses propres parents, cet enfant-là qui n'a pas reçu les soins de l'un des parents, cet enfant qu'on a abandonné. Et c'est cet enfant qui en nous crie. Et cet enfant qui crie, c'est cet enfant-là qui a souffert. Cette souffrance ne s'est jamais arrêtée. Tant que cet enfant en vous crie, c'est-à-dire quel que soit l'âge que vous pouvez avoir, cet enfant continuera à crier. Mais comme c'est un enfant que l'on porte dans les fins fonds de nous, c'est-à-dire une souffrance que vous avez vécue à l'âge de 2 ans, à l'âge de 3 ans, 4 ans, 5 ans, mais que vous avez pris cette douleur, vous n'avez pas pu faire face à la douleur, vous n'avez pas pu vous défendre à ces traumatismes, l'enfant fait quoi? Il enfouit ça dans sa subconscience. Et comme il enfouit ça dans sa subconscience, donc la douleur persiste. Et c'est cette douleur qui continue même jusqu'à l'âge adulte. Alors, cet enfant-là, en nous, et cet enfant qui souffre, c'est celui-là qui se manifeste par un caractère à l'âge adulte. Il y a des enfants qui se rébellent. La rébellion dans la maison. Vous ne comprenez pas pourquoi l'enfant s'est rébellé. Parfois, cette rébellion n'est venue qu'à cause d'une douleur que cet enfant a eue dans l'enfance. Et à l'âge adulte, c'est la rébellion.
Parfois, il y a des enfants qui, à un certain âge, fuguent. On se pose beaucoup de questions, mais ces questions-là, je crois que la meilleure façon de poser la question, c'est d'aller fouiller quel est cet enfant intérieur. Alors, ma mission ce soir, en tant que pasteur, docteur en Christian Counseling, ma mission, c'est que toi et moi, nous puissions découvrir ensemble quel est cet enfant intérieur qui souffre encore, afin que nous puissions être guéris de cet enfant intérieur. Tant que tu n'es pas guéri, sache que tu souffriras. Et tant que tu souffriras, tu ne te sentiras pas libre, même dans la vie future. La Bible nous dit, on ne donne que ce qu'on en a reçu. Si en toi, il y a un certain vide, si en toi, tu vis une douleur, je crois que ce que tu donneras, c'est la même douleur. Si en toi, tu vis une certaine souffrance, je crois que ce que tu donneras la même souffrance. Alors, ce que nous devons faire, c'est vraiment de nous libérer de cet enfant intérieur. Et cet enfant intérieur, comme je l'ai dit, tout le monde est passé par là. Tout le monde a eu à souffrir. Tout le monde a eu à être humilié. Surtout l'humiliation. Il y a des familles qui humilient les enfants. Il y a des écoles qui humilient les enfants. Tu peux être là à l'école, parmi les élèves. Les autres élèves se moquent de toi. Donc, ils sont en train de t'humilier. C'est une souffrance déjà. Tu peux être dans une famille. C'est toi qu'on pointe toujours. Tu es le moins intelligent. Il n'y a que toi qui fais des mauvaises choses. Donc, on te stigmatise déjà. C'est une blessure. Combien de blessures les enfants ont vécues à l'enfance? Combien? Il y a le divorce. Quand le divorce intervient dans une famille, ce sont les enfants qui en pâtissent. Ce sont les enfants qui souffrent. Mais dans tout ça, les parents ne se rendent pas compte. Les parents croient que la vie est normale. Et pourtant, la vie n'est pas du tout normale. La mission ce soir, c'est que nous pouvons découvrir, nous tous, quel est cet enfant intérieur qui nous fait souffrir. Parce que les conséquences, c'est ce que les gens voient. Les conséquences, c'est par exemple une personne à l'âge adulte qui vit dans la peur d'être seul, la peur d'être abandonné, la peur de vivre la même douleur comme avant. La peur, c'est un des grands signes. Les grands signes qui nous montrent que la personne a un traumatisme pour lequel il faut aider. Le deuxième grand signe, c'est la dépendance affective. Une personne qui s'attache à une personne. Et quand elle s'attache, elle ne veut vraiment pas que la personne puisse la quitter. Elle s'attache vraiment, elle se donne totalement. C'est parmi les signes aussi qui montrent qu'il y a un certain traumatisme dans la vie de la personne. Un autre signe qu'on pourrait dire, c'est par exemple le manque de confiance. Tu n'as pas confiance en toi-même. Tu as la méfiance de tout le monde. Et tu manques même de l'estime de toi-même. C'est parmi les signes qui nous prouvent qu'il y a un certain traumatisme dans la vie de la personne. Alors ma mission, comme je l'ai dit, ma mission est que nous puissions découvrir ensemble avec vous quel est cet enfant intérieur qui nous fait encore souffrir. Parce que demain, après-demain, on aimerait que vous ayez une vie normale, une vie épanouie, une vie, comme je le disais, l'impact de l'intérieur doit impacter l'extérieur. C'est-à-dire, si l'intérieur a un bon impact, l'extérieur aussi donnera un bon impact. Alors, nous devons découvrir ensemble quel est cet enfant intérieur que tu portes jusqu'à ce jour. Ça, c'est la petite contribution que je donne. Mais comme c'est un partage,
j'aimerais que maintenant nous puissions faire le partage. Si quelqu'un se sent un peu libre, qu'elle nous dise, qu'elle nous parle d'abord. Quel est l'enfant qui est en elle, l'enfant qui souffre encore en elle, l'enfant qui crie encore en elle. La parole est à vous tous. Oui, maman. Bonsoir à tous. Je réponds au nom de Solange, mon Seigneur. Là, eloko esalaka nga vraiment pasi. Eloko vraiment esalaka nga pasi. On a vivant na baparents na nga te. Namona bango pe te. Nakomi pe majeur. Namona bango te. Nayo koma na 27 ans. Nde naye komona mama na nga. Aye koya me apesani nga pe bolingo vraiment te. Namona affection pe te. Nakomi kutu ko regretter pourquoi kutu ayaki pour na moni na nga ta signe moko ya kimama te. Bon, papa na nga nayebaka ye marraine na nga ye kolakisa nga ye na âge à 13 ans. Namona ye tosolo na biso pe bien na papa na nga tozwa pe ba contact ayebisi nga non sikonga mona ko s'occuper na ba étude na yo wana naza na deuxième je crois troisième secondaire bon na ko s'occuper na ba étude na yo nga moko nazali e ko sala ke baboyani na mama na biso mwasa papa na biso azalaki bien aye kozwa mwasi mosusu en tout cas ezalaki vraiment facilité mwasi wana alobi bana nyonso oyo yaya kokuta na kati ya ndako wana deja bakoli baza bana papa te akosupporte bango te deja bakoli ayebi bacomportement na bango te ifo babima blessure nano nazalaka nango ya bomwana nayebaki te naye koyeba papa ngo mpona banda lisusu kopesa ata mwa bolingo ezalaki su te naye kozwa kanda nakoma siko na kanda ifo pena natambola ata na lichette namoni papa ngo namoni mama ngo nakati bango nakoma vraiment énervé nalobi comment bana na bota mabo namoni baparent ngo te mama ngo pa ye pour l'accepter que moi moko chéri nganga alinga moi tendresse ezala moi bien alinga ngo makasi pona zwa ngo te et pas bakoko nanga na zwa la makamba kiso alekile ko sokola alekile ko lala nazwa ngo te ndenge bamba mama musu na ndo mo et pas bakamarade nanga bazubenga ma fille viens va dormir va dormir demi sur l'école mais nga zwa ngo te kende ko lala kuna ngwa nazwa ngo te bilo nyonso wana esalanga bien te nakoma ko raisonner sikoyo nabika na ko motamo na tramotina so na monika papa na tala magasin liboko kia na moni mpo mama waza déjà musika na katanga moya okate liboko ezaki te mais ko sala ke nzambe oyo aza na bolingo na mikonoso na lobaka na sambela na nga pongo vi na nga nyonso rozanga na nga ka ko sambela na jorette ko sambela l'église catholique mais na yebanga na nga makambo nyonso olimbisa na te mais ko sala ke nzambe ko kutanisa na pasteur Esther en tout cas gloire à Dieu alobi na nga yo nga na simbeli oka marteau okokweisa kanda oyo okokweisa ba réponse oyo il faut kweisa ngonde ozala bien. En tout cas, ce n'est pas facile. En tout cas, qui dur pour nanga. Ce cas, mutasara na mamie et maman récupérer nga. Non, pas ça. Moi, je n'aime pas ça. Il faut cesser ça. En tout cas, edenga mingi. Na bandi pe koko sanga mo pe na komo mona de fois na vandi na longa na nga kamera zali pe na so na siliki na bosani mais nzamba eko sala ke ayeko sunganga mais pour so na lobi ke na limbisa papa na nga na konsi. So pe na lobi na limbisa mama na nga na konsi po so ko limbisi mutu na bando songela likamba wote. Pour le moment on a limbisa bango vraiment comme il faut te. Pe na zaka emoso na vandi na yebisi mama leki na nga na lobi Suzette. Ya jaka salanga mabe o yesu no shibama na nga kasa boko la bien tinini eloko nini nga lobi te za babilo mususu pe o ya ko sala yonde sko bando sala ko po za mwana nga alingi te yala kasinga mona bondela nga mo mama no nga yo o mona chéri nga chenga mwa lipeka mais posa wana kaka pe ya mama ezalaka yango na bakanda na zala na ngona vie so mona tali ba méchant na otala baleki na nga bango pe balelaka même cas mais bango tu ba veka ba vivre kuna na papa bakamim batangisi bango pe na baekola bien mais baza pika na ba blessure ka onga na zolela po nga na lobaka na bi mosa papa msazo bakenga na mwana papa ote papa wanga ninga benga ninga
ben ngai nazoloba ka likambo moko soki naza mwana na ye te aboya bana na nyonso ekosala mpe ke aboya bango mais quelque part mpe nakoma koyoka pasi mais biso nyonso mpe tokoma kaka na ka moko mpe nga mpe nazala lese mpe bango lobanda omona bango nde mpe baza na mwa parti moko ya bien mais bango mpe baboyi bango biso mpe baboyisi bango ezosala nga pasi mpo ya nini tozalaki na mwa bolingo moko boye ya inhumain balakisa biso yango te tokuta yango kaka biso moko toforme ke toza papa moko tolingana mais makambo eza ebele na viva vraiment makambo ebele oyo des fois nazala na vandi boye komo olelisa nga omona pena atozolia boye mposa olia esili esalanga vraiment pasi nde blessure wana evanda wana oyo evanda kati na nga na makambo eza ebele mais temps eza mokuse moye naloba mingi eza te. Ok, est-ce que nous pouvons acclamer? Nous avons tous suivi. J'espère que vous avez été touchés. Vous avez été touchés? Nous avons suivi ce que notre sœur Solange nous a dit et nous comprenons la souffrance, donc l'enfant intérieur qui, si vous l'avez bien suivi, cet enfant est encore en elle et cet enfant crie encore. Alors, ce que nous devons faire, c'est de l'aider. Voilà pourquoi la Bible nous dit de ne pas juger, de laisser le jugement à notre Dieu. Parce que quand vous le voyez, vous la rencontrez un jour dans son comportement là, et vous vous mettez directement à juger, donc vous jugez mal. Le bon jugement, c'est d'abord de comprendre la personne. Quand vous comprenez la personne, vous allez l'aider. Quand vous comprenez la personne, vous allez l'aimer. Et quand vous l'aimez, vous allez l'aider. Mais quand vous ne comprenez pas, vous rejetez, vous enfoncez encore la personne plus. Si la personne est dans une fosse, elle y reste. Alors, nous passons à quelqu'un d'autre. Bonsoir à tous. Comment Serge Choudel. Oui. Bon. Souci nangai oyo na oloba na poko lelo. Esala ngai e dérange nga makasi. Tina tango na komi mukolo boye. Esala ngai pasi vraiment parce que na kanda ya batu mibale. Batu mibale wana ezali premièrement ezali mama nanga. Deuxièmement ezali famille ya mama nanga. Mama ya biso akolisa biso te lokola, comment je peux dire, lokola ban donc lokola mwana nyonso oyo bakolisaka ye na famille na libota. Mama na biso asala ngo te. Mama ya biso a rendre biso mauvais service na vie. Parce que oyo balobaka ko s'attacher na mama, nga nazala na version wana te ya mama. Parce que a rendre nga mauvais service na vie. Asala nga makambo ebele ya mabe na vie. Yango na sepelaka vraiment la présence na été. En tant qu'aza maman, mais na sepelaka na vraiment te que aza maman, aza maman na ngai na ko sepela na nga na sepelaka na été. Na mona kaika lokwa maman mais na sepelaka na été pesa nga esengo na vite. Mais mona famille na e banyokola biso mingi tonyokama mingi vraiment na kati ya famille mama na ngai. Même famille mama na ngai ya sepela na ngoti ba sepesa ngai te bango nyonso na koloba ti lelo nazala na kanda na bango ya makasi parce que batika biso na ba douleur moko ya makasi na kati ya vie. Ya makasi vraiment na kati ya vie. So tolobi toloba eza tellement ebele, ebele makasi na okoka aussi sango te so na lobi na banda koloba moko douleur moko ya mutu moko asala biso na vie na okoka osilisa te.
C'est un peu ça. Si le lona on a limbisa bango te na kati ya motema na ngai. Est-ce que nous pouvons Bien-aimés, vous sentez combien notre sœur Choudel a une forte douleur dans son cœur. Cet enfant qui crie encore. Choudel, est-ce que tu pries? Est-ce que tu as déjà accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Si tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Jésus a souffert à cause de nous. Il a été injurié, on l'a craché sur lui, on l'a fouetté. Mais Jésus à la croix, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Bonsoir, shalom. Moi, c'est Anatole Chipamba. Je suis chrétien, marié, père de 2 enfants. Pour moi, curieusement, mon témoignage est plutôt thérapeutique et réconfortant. C'est vrai que à l'âge adulte, j'ai un bébé, mais mon bébé d'enfance avait déjà trouvé gain de cause. C'est-à-dire, je fus un enfant rejeté, abandonné, qui a vécu la calomnie, l'abandon. Mais curieusement pour moi, j'avais développé la crainteté, un sens élevé de crainteté. Je lisais beaucoup la Bible, j'allais plus à l'église. J'ai fait l'expérience de lire la Bible de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, je crois, c'est les derniers livres. Mais sinon, de tout ce que j'ai eu à vivre à mon enfance, j'ai pardonné. J'ai développé même un amour extraordinaire, tendre, un amour large. Mais dans tout ça, j'ai vu la main de Dieu. C'est vrai, certes. La personne qui vous parle, la personne qui est devant vous, hier, c'était, je peux dire, un chéri, un enfant de la rue. Mais vous voyez devant vous, vous avez un monsieur, vous avez quelqu'un bien éduqué. Moi, je n'ai pas eu la chance d'avoir l'éducation, d'avoir été encadré dans un toit parental. Mais c'est à cause de tout ce que je vous ai dit, l'expérience chrétienne, lire la Bible, développer l'amour et consort, j'ai pardonné. Et bizarrement, une petite parenthèse, pour ne pas prendre beaucoup de temps, les personnes qui m'ont rejeté, ce sont les personnes que j'avais beaucoup aimées. C'était mon père, hein, entre parenthèses, c'était mon père qui m'avait rejeté, mais je l'avais beaucoup aimé, paix à son âme jusqu'à sa mort. Mais j'avais compris que de tout ce que j'ai eu à vivre, c'était la volonté de Dieu pour que je les connaisse et que je dise un jour que oui, il faut passer des moments comme ça pour témoigner un jour que Dieu existe. Et je suis là devant vous. Donc, moi je peux dire que mon témoignage, il est là. J'ai oublié, moi je n'ai pas de bébé, puisque j'ai eu une fois dans ma vie à développer ces aspects-là que je vous ai étalés tout à l'heure. Donc je vis mieux. Je vis très mieux. Et voilà, j'ai oublié. Vraiment, je suis quelqu'un caractérisé par toutes les vertus que je vous ai étalées tout à l'heure. Merci. Est-ce que nous pouvons acclamer? C'est vraiment un bon témoignage. Un témoignage d'une thérapie selon la Bible. Une thérapie biblique. Lire la Bible et aimer. La Bible nous dit aimez ceux qui vous font du mal. Et lui a aimé toutes les personnes qui lui ont fait du mal. Donc il a développé la résilience et c'est vraiment très bien. Vraiment très bien. Ça c'est quelque chose, Choudel, quelque chose que tu dois aussi vraiment développer. La Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Il a dit, c'est après qu'il a compris qu'il fallait qu'il passe par là pour comprendre qu'il devait s'attacher à Dieu. Dieu permet parfois certaines situations pour que tu t'attaches tout simplement. Et il s'est attaché. Je crois qu'il faut que tu y penses aussi. Quelqu'un d'autre? Là, comme on a sœur Nathalie, na sujet à problème nanga pe na zanango à pourquoi maman nanga botinga.
Maman nanga vraiment atikala kopesa nga. Namona ndenge oloba te ti lelo nazalaka na esengo te. Nayesa mama nanga na biyo mokolo nga na kofanda ngo na seta noko mama. Moko oyo na koyeba yo oyebi Nzambe. Loko oyebi na Nzambe te nga na yo osepelisa nga te. Osepelisa nga te mpi na yo nga lelo mpe natala baetiki na nga lelo nde nakoma koza cause na yo. Bolingo vraiment ya mama na mwana nakokana nga yango te. Nakanisaki ya mosusu mpe nalongo na ndako famille mosusu nakokende kotala yango mpe nazwa mpe kimia mabe likolo ya mabe. Na mitunaka Nzambe na mibate makambo nyonso nazorezo bapasi nazomona na vie oyo. Nafanda bolobaka bi libala te epesaka kimia lelo nabala nazwa kimia me nakekuta esolo bamalere lisusu na vie. So na bojeunesse nanga na koli oyo nazalaki vierge nasepela nde bapesaka ta témoignage baninga soki obali bokozala bome toka place mpenza ya kolimbisa ye te nanu te makambo eza ebele me mosusu na bandolo bango awa tokokoma nango mosika ebele me ça fait toujours mal ona banaza na kanda natilo na motema mpona moboti na ngai. Ok, est-ce qu'on peut acclamer de toutes les personnes qui ont parlé, quand elles étaient papa, c'est pourquoi, quand nous regardons comme ça, je suis devant des jeunes. Demain, vous serez parents. Et je vois un bébé parmi nous. La maman est là. Nous devons apprendre à être des bons parents. Nous devons apprendre à avoir des bonnes relations entre parents et enfants. Évitons d'avoir des relations toxiques avec les enfants. Soyons des bons parents. Donnons à nos enfants l'amour qu'ils leur doivent. Donnons à nos enfants l'éducation dont ils ont besoin. Vous les aidez quand ils sont enfants. Ils vous aideront quand vous serez à l'âge adulte, donc à l'âge de la vieillesse. Mais quand ils gardent un mauvais souvenir, c'est difficile pour eux de venir en aide. Donc soyons de bons parents, aspirons à être de bons parents. Quand nous sommes de bons parents, nous donnons à la société des bons produits. Et quand nous ne sommes pas des bons parents, la société souffre avec toutes les perversions possibles. Parce que le produit fini est lancé dans la société. La société a des homosexuels. La société a des chégues. La société a des bandits armés. La société a, je ne sais pas, des gangsters. Mais quand vous regardez, la source c'est où? La source c'est la famille. Or, nous devons purifier la famille pour que la source soit aussi bonne. Voilà pourquoi le conseil que je vous donne, c'est d'être des bons parents. Étudions à avoir des relations pures avec les enfants. La Bible nous dit, parents, n'héritez pas vos enfants. Parce que plus nous héritons, plus nous créons des rébellions. Plus nous héritons, plus nous amenons des enfants dans la vie. Plus nous héritons, plus nous avons des révoltés. Alors nous devons voir comment améliorer. Est-ce qu'on peut recevoir encore une seule personne? J'ai un peu de doute en moi. J'étais en train de me dire que j'étais un enfant qui n'était pas normal. Parce qu'à la société, les collègues de l'école déjà disaient que les prêtres n'avaient pas le droit d'avoir des enfants. Et moi, de mon côté, je ne pouvais pas aussi me présenter devant les gens pour dire que j'étais fille d'un prêtre, bien qu'il était très responsable, si je peux dire, il prenait soin de nous en tout ce qui concerne les études et tout cela, il prenait soin de nous par rapport à nos besoins correctement.
mais on n'avait pas droit à l'affection paternelle. Ce qui fait que lorsqu'on a grandi, moi personnellement, je me suis sentie comme une fille qui avait juste une mère, qui devait se battre, sauver aussi son image dans la société. Et puis, quand les amis à l'école parlaient de leur papa, moi je n'avais pas le droit à parler de mon papa. Mais la chose qui m'a beaucoup fait souffrir, c'est le fait que je l'aimais beaucoup. Je l'aimais vraiment beaucoup. C'est la personne que j'avais aimée de tout mon cœur. À l'âge adulte, j'ai appris qu'il avait d'autres enfants avec d'autres femmes aussi. Et c'était un peu compliqué de pouvoir nous mettre ensemble par rapport au comportement. Parce que les autres enfants avaient aussi des comportements qu'ils ont acquis de leur maman ou de leur tante. Ils ont eu à grandir. Mais c'était vraiment pas facile. Jusqu'aujourd'hui, j'ai du mal à supporter la trahison parce que déjà je me disais que ça valait pas la peine d'être une personne qui pouvait avoir honte parce qu'on a, excusez-moi, dire souvent, je vais même m'excuser par rapport à mon absence au ministère. Il y a Maman Esther qui m'a pris dans des moments où c'était vraiment compliqué dans ma vie. Et elle était toujours là pour moi, au téléphone et tout. Et puis, pour moi, j'avais trouvé, si je peux parler, elle était comme un refuge pour moi. Elle me réconfortait tout le temps. Mais malheureusement, quand je suis allée au ministère, j'étais aussi là pour dire que non, nous ne partons pas au ministère pour suivre ce que les gens pouvaient dire, parce que moi, j'ai eu à témoigner. À un moment même dans la vie, je m'étais décidé de mener ma vie comme une personne de la rue, parce que je n'avais des comptes à rendre à personne. Je me considérais comme une fille qui n'avait pas de parents, qui n'avait pas droit au respect dans la société. Et donc, je pouvais m'emporter. Je suis tombée sous le charme d'un homme. Pour moi, je pensais que c'était vraiment de l'amour, alors que je m'étais fait manipuler. Un jour même, j'avais eu à témoigner au ministère pour conseiller à nos jeunes de ne pas trop se fier directement aux hommes parce qu'on peut vendre ou encore détruire sa destinée simplement par rapport à tout ce qui nous arrive. Mais Dieu est grand par cette trahison-là que j'avais encore pour nous. Ça, c'était non pas une trahison parce que c'était comme si on était en train de me juger. La personne était en train de me juger comme quoi je venais plus au Seigneur, comme si je partais prier pour avoir du travail, alors que Maman Esther connaissait très bien l'histoire. Elle-même ne me jugeait pas. Alors pour ça, je me suis dit, je ne veux pas me faire humilier pour que les gens ne disent pas que je vais prier pour des biens matériels. Je veux signifier que, bien qu'on n'a pas grandi, au moins personnellement, je n'ai pas eu à bénéficier de l'affection paternelle, mais j'avais droit à tout ce que je voulais. Même à l'âge quand j'étais encore à l'école primaire, pour les cadeaux d'anniversaire, excusez-moi, il y a des moments où je me disais qu'une Jeep ne suffit pas. Moi, je veux une remorque par prestige. Et mon père était même prêt à le faire. Il le faisait même. Je me rappelle une fois, j'étais en 6e primaire, j'ai dit à mon père que non, moi, cette fois-ci, je ne veux pas des Jeeps, je ne veux pas d'autres cadeaux d'anniversaire, je veux une remorque. Il a tout fait. Lui, il était en Europe, il m'a envoyé une remorque qui faisait le transport. Mais ce n'était pas ça, parce que il m'est comblé de tous les biens. Ce vide-là, cette affection-là de père à l'enfant que je n'avais pas. Je ne pouvais pas faire les devoirs avec mon papa alors que les amis à l'école pouvaient dire que non, on a fait les devoirs avec papa, on est sorti avec papa. Ça me manquait. Alors pour moi, j'ai trouvé grâce de pouvoir quitter l'église où j'étais pour donner d'abord ma vie à Jésus et commencer à marcher avec Jésus. Et je me rends compte que où je suis en train de trouver, où je suis en train de guérir petit à petit, il y a encore des condamnations. Et cette histoire-là m'avait encore davantage blessée. C'est qui a même expliqué mon absence au ministère pendant un long moment. Je me disais, Maman Esther, je veux suivre les prières en ligne. Même sur le mur, je ne me manifestais plus. Mais j'étais toujours là, je suivais les programmes,
le programme des semaines, de versets bibliques qu'on donnait, de venir prier et voir la personne de mes propres yeux, était en train de me rappeler encore beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, je rends grâce à Dieu, qui est capable de guérir même les blessures intérieures. C'est lui qui est même capable de rebâtir sur les anciennes vies. Parce que je lui ai donné ma vie, peu importe ce que je vis aujourd'hui, je sais que la félicité céleste est plus importante que la vie que nous menons sur cette terre. Et je dis merci particulièrement à la servante de Dieu, Maman Esther, pour tout ce qu'elle est pour moi. Et je veux aussi remercier la sœur Soso qui, de temps en temps, n'arrêtait pas de me faire même des messages. Ma sœur, aujourd'hui, ne manque pas la prière, si aujourd'hui c'est ton jour. Viens, le Seigneur a besoin de toi. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est que nous allons demander à notre sœur Félicité. Les meilleurs moments que nous pouvons avoir dans la vie, ce sont les moments où nous pouvons partager du temps avec Dieu. Ce sont des moments de famille, des moments où vraiment nous nous retrouvons dans une famille chrétienne. Tu peux avoir manqué cette affection maternelle, cette affection paternelle. Mais Dieu nous a donné quand même l'Église, là où nous pouvons être comblés d'une façon ou d'une autre. Alors, la solution de quitter, se réfugier ailleurs, ce n'est pas la bonne solution. La solution, c'est d'être toujours présent. Parce que quand on vient à l'église, on ne vient pas pour les personnes, mais on vient, c'est pour Dieu. Et quand vous avez cette pensée-là, je ne pense même pas que même si on vous fait quoi que ce soit dans l'église, tu te dis, je suis là pour Dieu. Moi, j'aime le moment où, quand j'arrive dans la présence de Dieu. Maintenant, je suis responsable. Mais au moment où je n'étais pas responsable, tout ce que je voulais, c'est me rassurer si Dieu est là. Et c'est la seule chose qui me suffisait. Si Dieu n'est pas là, en tout cas, je ne suis pas à l'aise. Mais si je suis sûre que Dieu est là, ça me suffit. En tout cas, féliciter, vraiment, je suis vraiment dans la joie. Je crois qu'on a un grand travail à faire avec toi. Un travail d'accompagnement. Si nous pouvons prendre la dernière personne, mais cette fois-ci, vraiment la dernière personne, et puis nous allons clôturer avec notre entretien. Nyonso ibanaka ya papa kufi ya papa kufi après yosala ke famille permet de dire tous ensemble biso na mama na biso tozongaki papa grand-parent et après yosala ke la situation absence ya papa simbaki te avec une attente et kunandi en tout cas na soit non volonté na bango bizeli na bango na ngai bien que nasalaki 12 ans et qu'on a supporté car la situation ndenge esengaki ezalaka kaka bon mais eladi bien te makambo ya kosala mpona il y a des moments où on a ozala olali 6 heures balamusi yo obanda kokomba pendant que à cet âge là nazalaki na mwana moke makasi rapport à mwana moke eza na d'autres bilo mosusu akoki kosala te mais au moins na 6 heures balamusi na ye ave mwana ya tante après avoir kobala ye cour ya mpango opesa yo misala ekosima société soit compris oyo nazonga na kozonga wana esalaki bandeko na ngai mosusu mpe oyo kabalaki na bango parce apres liwa esengaki charge eza mpe divisé na famille mais nzambe akosala grâce toyosangana nzambe asumi mama tozwi esika na biso toyovanda parce que nous sommes en 4 moi ma mère et mes deux frères
toyovanda ensemble mais na kovanda ensemble wana solidarité ezaki tokavanaki na temps moko monene un mouvement entre les frères oyo bakoli ensemble na l'éducation ya papa na mama eza vraiment te donc lilingo wana bina solidarité bina entre les frères eza yango te nde ya du moment oyo omona soir bakovanda komona moto na makwya na ye même dialogue wana ya makasi pena frère si on bref. Ok, est-ce que nous pouvons acclamer de vivre la séparation? Séparation, une famille qui était unie à cause de la mort d'un parent, il y a eu brisement. Brisement, séparation. Les frères sont partis à gauche, à droite, la maman ailleurs. Cette séparation, c'est déjà un grand traumatisme pour un enfant. Maintenant qu'ils se sont retrouvés ensemble, ils nous parlent qu'ils ne sont pas la solidarité entre frères, ni cet amour des frères. Alors, ce que nous pouvons dire à notre frère Everson, toi tu es chrétien. Le comportement d'un chrétien ne peut pas être le comportement des païens. C'est-à-dire, nous avons le Saint-Esprit qui nous aide en tout et pour tout. Ce que tu dois faire, c'est prier pour que le Saint-Esprit t'aide à restaurer. La Bible nous dit que Dieu rebâtit, même sur des ruines, même sur les décombres. C'est-à-dire tout ce qui a été dans la ruine, Dieu est capable de le restituer. Dieu est capable de restaurer. Mais avec l'aide du Saint-Esprit. Tu dois prier pour que cet amour perdu à cause de la séparation, que vous puissiez le retrouver. Cette solidarité perdue à cause de cette séparation, que vous puissiez encore la revivre. Et si c'est possible, la seule chose qui peut encore vous unir, c'est le culte familial. Donc, en tant que chrétien, essayez d'instaurer ou restaurer le culte familial. C'est un des éléments qui permet cette unité. Même quand là où l'unité est brisée, à cause du culte familial, ça permet de restaurer encore cette unité-là. Alors, je crois qu'on ne va pas vous prendre beaucoup de temps. On ne va pas vous prendre beaucoup de temps. Ce que nous allons faire maintenant, nous allons un peu prier et nous allons nous séparer. Jésus, merci Jésus. Alléluia. 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 Nous te remercions pour ta présence. Seigneur, tu nous as permis de transmettre ce que tu as voulu que ton peuple puisse entendre. Père Seigneur, nous savons que nous avons parlé, mais le reste, c'est ce que toi tu vas faire. Seigneur, nous savons que tu vas travailler dans le cœur de tout un chacun, toute personne qui a entendu, toute personne qui a compris et toute personne qui a le désir de pouvoir résoudre son problème. Manifeste-toi, Seigneur. Laisse que le Saint-Esprit nous accompagne. L'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de connaissance, l'esprit d'intelligence, l'esprit de Dieu, que lui seul nous aide afin de restaurer beaucoup de choses dans nos vies que nous avons perdues, beaucoup de choses dans nos vies qui ont été détruites, beaucoup de choses dans nos vies pour lesquelles nous avons pris de mauvaises décisions. Il n'y a que toi qui peux nous aider à restaurer toutes ces choses. Nous nous remettons entre tes mains, nous nous abandonnons et nous voulons que Seigneur, par le Saint-Esprit, que tu fasses un travail dans nos vies afin que nous soyons dignes devant toi et dignes devant la société. Béni soit ton Saint-Nom.
Nous avons ainsi prié et nous disons merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur.